Nous sommes là pour notre webinaire sur la thématique comprendre les cyberattaques du réseau sans fil. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre webinaire. Mais avant tout, je vais d'abord me présenter, premièrement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franchel Adouna, donc je suis de nationalité congolaise. Comme formation, j'ai une master en relations internationales et une licence en administration publique. Pour ce qui est des certificats, donc j'ai un certificat en cybersécurité suite à une formation sous-régionale axée sur la cybersécurité financée par le PNUD en partenariat avec Give One Project. J'ai également un certificat que j'ai obtenu à l'Université d'Alexandrie pour l'égalité hommes et femmes. Également un certificat en relations internationales sur la thématique paix et sécurité sur la plateforme France Université Numérique. Comme expérience professionnelle, donc j'ai cumulé déjà 5 ans dans la relation client et en tant que support technique pour les sociétés offshore. Voilà, je dis en gros sur moi. Monsieur Eric, donc, Ah, mais, présent, je vais passer la parole à Monsieur Cédric Gabonziza. Il va se présenter et ensuite notre expert, Monsieur Eric également, va se présenter. Merci. merci, mon nom c'est Cédric Gabonziza. Je suis expert en cybersécurité et je suis aussi cofondateur de Africa CyberSec. Je parle couramment deux langues, l'anglais et le français. En termes de formation universitaire, j'ai deux MBA, une en système informatique et une autre en gestion des opérations. Et en ce qui concerne la cybersécurité, j'ai trois certificats, une dans l'audit, l'autre dans les risques et une autre sur le CSSP qui englobe tous les atouts en cybersécurité. Et en termes d'expérience professionnelle, j'ai plus de 15 ans d'expérience en cybersécurité et je me spécialise vraiment surtout sur les menaces émergentes en cybersécurité. C'est- Bonsoir tout le monde. Merci, Cédric. Je m'appelle Eric Ngamouziza. Je suis cofondateur de Africa CyberSec. Je parle couramment 5 langues, dont l'anglais et le français. En matière de formation, j'ai une master's degree en computer science et puis un ingénieur en réseau télécom et un BTS en électronique. J'ai 12 certificats professionnels venant de grandes compagnies comme Cisco, Fortinet, Juniper, Palo Alto, CWNP pour tout ce qui est les réseaux sans fil, sur le sujet que nous allons parler aujourd'hui, VMware, tout ce qui est la virtualisation, CompTIA pour tout ce qui est la sécurité et ITO pour tout ce qui est les changements dans les réseaux. J'ai accumulé 30 ans d'expérience professionnelle en Afrique et puis en Amérique du Nord, où j'ai travaillé sur des grands projets, notamment les projets de conception et les projets d'implémentation pour les grandes compagnies, comme en Afrique, j'avais travaillé pour la CIE en Côte d'Ivoire. Ici en Amérique du Nord, j'ai travaillé pour les compagnies comme IBM, BlackBerry et autres. Donc, dans les différents secteurs, notamment finance, notamment secteur technique, et ainsi de suite. Merci. Donc, aujourd'hui, on va commencer pour vous parler brièvement de notre compagnie qui est Africa CyberSec. C'est une compagnie canadienne basée ici à Toronto, au Canada. Le but, nous avons remarqué qu'il y a une fossé en matière de connaissances et puis éducation. Comme vous le savez, en cybersécurité, nous avons une carence de professionnels. Donc, nous sommes venus pour ajouter notre brique à l'édifice pour pouvoir former les gens qui souhaiteraient venir changer de carrière et venir en cybersécurité et aussi fournir des services à des compagnies. Vous voyez que ces derniers temps, tout se fait en ligne. Donc, si tout se fait en ligne, c'est-à-dire que on doit veiller à la sécurité de ces données que nous échangeons. Et nous sommes une équipe qui a beaucoup d'experts et on totalise plus de 30 ans d'expérience venant de différents secteurs comme banque, télécommunications, investissement. Donc, et nos services sont offerts dans deux langues.
en français et en anglais, selon les besoins du client. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec le cyberactualité, c'est-à-dire, oui, nous sommes ici, nous allons parler des problèmes autour des réseaux sans fil, mais nous devons quand même aussi savoir ce qui se passe autour de nous. Euh, Premier, je ne sais pas si vous avez suivi, ça c'était la semaine passée, non, cette semaine même, c'est cette semaine. AT&T, qui est une grande compagnie de télécommunications aux États-Unis, a affirmé qu'un hacker a volé des données des clients dans les années 2022. C'était entre le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc, quand on dit les données volées, c'est-à-dire les appels ou bien les messages SMS. Donc, ces informations, ils se sont rendus compte que ces informations étaient volées. C'est pour vous dire qu'au fait, le problème de cyberattaque est réel. C'est pas que on invente. C'est pour ça on fait ces sensibilisations pour que vous sachiez que ces problèmes existent. Deuxième nouvelle, c'était ce mois-ci, non, le mois de juin. Microsoft s'est rendu compte qu'il y avait une vulnérabilité dans tous les Windows qu'ils avaient, et de façon que les hackers pouvaient exploiter cette vulnérabilité et avoir accès à votre ordinateur sans que vous ne donnez fassiez rien. C'est-à-dire, lorsque la personne se trouve sur le même réseau Wi-Fi que vous, la personne peut exploiter cette vulnérabilité de Windows et avoir accès à votre ordinateur. Donc, oui, quand Microsoft a su ça, et ils ont en même temps essayé de trouver une solution qu'ils ont lancée. Donc, vous qui êtes connectés aujourd'hui, j'espère que vous avez aussi fait cette mise à jour. Ça, c'était autour de, je crois, le 16 juin, autour de mi-juin, et que Microsoft a lancé cette alerte que tout le monde doit normalement mettre à jour son système. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Franchet pour qu'il vous explique les différentes attaques que nous avons. Franchet, Franchet, tu m'entends? Oui, merci, Monsieur Eric, pour la parole. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons parler des différentes attaques pour ce qui concerne donc Wi-Fi. Pour la première attaque, nous allons parler de RFID. Le système RFID dit Radio Frequency Identification sont des technologies informatiques les plus vendues avec un potentiel technique et des opportunités rentables dans une application diversifiée. Donc, les RFID sont parmi des technologies que nous utilisons au quotidien. Et parmi leurs avantages figurent le faible coût et leur large applicabilité. Cependant, ils présentent également un certain nombre de vulnérabilités inhérentes. Les RFID peuvent être utilisés pour améliorer la qualité du service, contrecarrer la contrefaçon et le vol de produits, augmenter la productivité et maintenir les normes de qualité dans de nombreux domaines. Donc, pour faire encore un petit résumé par rapport à la RFID, ce système permet d'utiliser des ondes radio à de plus hautes fréquences pour envoyer des données permettant l'identification ou bien des objets et des personnes. Comment ça fonctionne? Le système repose sur un tag ou des étiquettes composées d'une puce qui contient des informations et d'une antenne qui permet de transmettre ces informations-là sur un lecteur. Voilà comment fonctionne en fait un système RFID. Et à titre d'exemple, cela permet juste de tracer les marchandises à leur point d'arrivée. Ça permet également d'être utilisé dans les magasins comme un système anti-vol. Donc, après les RFID, nous allons passer au NFC. Monsieur Eric? Voilà, donc le système NFC, la technologie NFC, en anglais, Near Field Communication, en français, donc communication en champ proche.
est considérée comme une dérivée de la RFID, faisant partie de la même famille. Leur fonctionnement est presque similaire. Mais plutôt que de pouvoir diffuser des données sur plusieurs mètres comme peut le faire RFID, parce que RFID, il peut diffuser des données plusieurs mètres, alors que l'échange ne peut se faire qu'à proximité, généralement quelques centimètres et uniquement à de hautes fréquences. Le NFC est la technologie la plus utilisée dans les téléphones portables pour en faire aussi bien des cartes à puce que des lecteurs. Dans les cartes bancaires qui autorisent les paiements sans contact pour valider des tickets de transport, accéder à un lieu, etc. À chaque fois qu'on utilise le NFC, si c'est activé, un criminel de plus proche peut lancer une transaction ou faire un transfert de fichiers. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la technologie NFC. On est passé à une autre attaque. Donc, il s'agit de Bluetooth. Pratiquement tout le monde sait l'utilisation de Bluetooth et comment fonctionne Bluetooth. Alors, la technologie Bluetooth permet aux appareils de se communiquer entre eux. Bluetooth se repose sur des fréquences radio à courte portée. Intégrant cette technologie peut communiquer tant qu'il se trouve à une distance requise. Bluetooth également peut être utilisé pour le piratage grâce à des techniques telles que le bluejacking et le bluenorphing. Le bluejacking consiste à envoyer des messages non sollicités à des appareils compatibles Bluetooth, tandis qu'il permet un accès non autorisé aux données de l'appareil. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la technologie Bluetooth. C'est en fait des technologies, des hackers pour des faux points et afin de dérober des informations. Généralement, ils utilisent ce genre d'équipements qui sont vendus en ligne, comme cet équipement-là, le Wi-Fi Pineapple. C'est un outil qui permet justement de pouvoir mener ce genre d'attaque-là. Et il y a également d'autres outils que ceux-là qui sont déjà dans le hacking, ils peuvent connaître. L'outil, ça permet également de pouvoir créer ce genre d'attaque. Donc, pour les attaques WPS, je vais laisser à M. Eric de prendre la parole pour vous expliquer. Merci encore de votre attention. Merci, Francher. Merci pour les explications. Il y a un écho. Francher, tu peux faire... OK, merci. Ouais. Merci pour les explications de ce que tu viens de donner. Et on continue toujours en vous montrant exactement les différentes sources d'attaque. Il y a WPS. WPS, c'est Wi-Fi Protected Setup. Ceux qui ont des Internets à la maison, souvent, par exemple, vous avez un modem à la maison et la couverture n'est pas suffisante pour toute la maison. Et vous allez dans le commerce pour acheter un extender, c'est-à-dire c'est comme un répétiteur pour agrandir le champ de couverture. Et souvent, quand on achète ces équipements, il faut que ces équipements soient connectés sur le modem. Comme sur cette image, vous voyez ici, et il y a un bouton ici. Lorsque on clique sur ce bouton en suivant les instructions avec le répétiteur que nous avons acheté, et en même temps, les deux communiquent. Et cela fait que le champ, la couverture s'agrandit dans la maison. Supposons que c'était seulement au rez-de-chaussée et vous avez aussi besoin de la couverture sur l'étage ou bien dans le sous-sol.
vous utilisez ce répétiteur. Mais le problème est quoi? La communication entre le modem et puis ce répétiteur, c'est une communication qui n'est pas protégée. Donc, c'est-à-dire qu'un criminel peut venir et capturer cette communication, peut avoir, c'est une faiblesse, c'est une vulnérabilité, le fait que cette communication n'est pas cryptée. Donc, la personne peut capturer directement ces informations. Où vous êtes en train de faire un trafic pour aller sur Internet. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, la personne peut capturer. Donc, j'attire l'attention, ceux qui utilisent ce système, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas vraiment sécurisés. Maintenant, la, l'attaque suivante, c'est ce que nous appelons Evo Twin. Evo Twin, vous imaginez par exemple, vous allez dans un endroit public, que ça peut être dans un restaurant ou bien dans une librairie ou bien en tout cas n'importe quelque part où vous allez, vous connectez sur le Wi-Fi de l'endroit. Et ce Evo Twin, c'est-à-dire comme vous voyez sur l'image en rouge, l'ordinateur en rouge représente le criminel et il a créé un modem ou bien un Wi-Fi access point, c'est-à-dire un point d'accès qui donne la connexion Wi-Fi, mais qui n'est pas authentique, qui n'est pas légal pour l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un restaurant, et c'est faisable, hein, c'est virtuel, il crée ce semblable Wi-Fi du restaurant, comme vous voyez ici à gauche, là où il y a legitimate Wi-Fi, c'est-à-dire c'est le Wi-Fi, oh sorry, c'est le Wi-Fi du restaurant. Et lui, le criminel, en créant celui-ci qui est fictif, il oblige les gens à se déconnecter. C'est faisable aussi. On lance un signal pour les gens qui sont autour de se déconnecter. Maintenant, quand ils vont se reconnecter, ils vont se reconnecter sur la source Wi-Fi la plus proche. Et voilà que le Wi-Fi fictif qui est le plus proche. Donc, bien sûr, l'utilisateur se connectera. En fait, ça se passe très rapidement de façon que vous avez votre machine, vous voyez peut-être que vous venez de perdre la connexion et puis la connexion revient. C'est en quelques secondes. Mais en réalité, vous n'êtes plus connecté sur le Wi-Fi du restaurant, mais vous êtes connecté sur le Wi-Fi du criminel. Et là, maintenant, il va capturer tout le trafic. Il pourra après analyser si, par exemple, vous étiez en train d'aller sur votre compte bancaire en ligne, toutes ces informations, il va récupérer ça, il pourra analyser, il peut avoir le numéro de compte, il peut avoir votre nom d'utilisateur, il peut avoir votre mot de passe, et après, il peut aller dans votre compte et faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça, quand nous faisons la sensibilisation, on demande aux gens, si vous êtes sur un Wi-Fi public, n'allez pas par exemple, visiter des endroits sensibles comme votre compte bancaire. En tout cas, allez-y sur votre compte bancaire. Si vous êtes à la maison, vous savez que vous êtes connecté sur votre propre Wi-Fi. Le suivant, c'est Word Driving. Word Driving, comme vous voyez ici sur l'image, il y a une voiture, ça c'est un criminel qui peut venir aux alentours où vous habitez. Vous savez, quand vous avez le Wi-Fi à la maison, le Wi-Fi ne suit pas seulement, il n'est pas limité par les murs. Il y a des fois, même si vous êtes dehors, vous pouvez continuer à capter le signal. Donc, ce qu'eux, ils font dans le Word Driving, le criminel vient avec une antenne d'amplification. Il peut être dans 500 mètres, 800 mètres, et puis il amplifie votre signal. Et maintenant, si votre Wi-Fi n'est pas bien protégé, n'a pas un bon mot de passe, la personne peut s'intégrer dans votre réseau Wi-Fi à la maison et attaquer, par exemple, une compagnie. Et lorsqu'il finit son attaque, il ferme son laptop, il s'en va. Maintenant, là où la compagnie qui a été attaquée, en faisant des investigations, ils se rendront compte que les attaques quittaient de chez vous. Et par conséquent, vous serez dans des problèmes. Maintenant, vous imaginez aller justifier que ce n'était pas vous. Ce n'est pas facile. D'abord, ça va vous coûter de l'argent. Il faut chercher un avocat pour vous protéger et le temps aussi. Donc, c'est pour ça,
on vous recommande toujours, et dans les recommandations, Franchet va y revenir dessus, ce qu'il faut faire dans des situations comme ça, prévenir, c'est-à-dire, il faut prévenir que guérir. Le prochain, c'est le juice jacking. Le juice jacking, pour ceux qui voyagent beaucoup, par exemple dans les aéroports ou bien là où on prend les trains ou bien les bus, peut-être que j'ai mon laptop ou bien j'ai mon téléphone et j'ai besoin de charger mon téléphone. Souvent, il y a aussi les ports USB comme ça et puis vous chargez votre téléphone. Mais le juice jacking, souvent, eux, ils mettent, c'est-à-dire ils piègent ces USB. Et quand vous connectez votre laptop ou bien tablette ou bien téléphone, ça charge, oui, mais ça laisse passer aussi les données. C'est-à-dire que si c'est un USB port qui a été piraté ou bien qui a été piégé, toutes les communications que vous serez en train de faire lorsque votre téléphone est connecté, la personne va récupérer ça. Et quand il va récupérer, soit il peut injecter des fichiers malveillants, et de façon que même partout où vous serez dans le monde, il pourra avoir accès à votre téléphone. Donc, c'est très important de le savoir. Il y a aussi le Wi-Fi jamming. Vous savez, ces derniers temps, beaucoup de gens ont des vidéos de surveillance dans leur résidence juste pour la protection. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que les criminels, maintenant, ils viennent avec, comme vous voyez ici sur l'image, il y a ici à gauche, c'est-à-dire l'envoi, c'est-à-dire le sender, l'appareil d'envoi d'images. Et ici à droite, il y a l'appareil qui va recevoir ces images. C'est-à-dire, la caméra capture les images et vous avez quelque part où vous allez soit enregistrer ces images. Maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué? Et puis, cette communication, c'est cette fréquence, à une fréquence bien déterminée. Maintenant, les criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des outils qui produisent les fréquences opposées à des fréquences normalement de transmission des images. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que rien n'est transmis. Donc, et vous, c'est-à-dire s'ils veulent venir voler et ils font, c'est le brouillage ou bien l'interférence, ils créent une interférence de façon que vous, le propriétaire de la caméra, vous n'allez rien voir. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Et après, nous allons parler pour les recommandations. Donc, je vais donner la parole à Franchet pour qu'il parle des recommandations. Franchet, vas-y. Franchet, tu m'entends? Monsieur Eric, Oui. On t'entend difficilement, Franchet. est-ce que vous m'entendez? Et c'est encore, on dit ça crache. Vas-y, Franchet. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon, c'est bon. Au titre de recommandation, il faut toujours créer un mot de passe qui soit vraiment très fort, alphanumérique avec des caractères spéciaux. Et deuxième recommandation également, ne partagez votre Wi-Fi avec tout le monde. Il ne faut jamais partager votre code Wi-Fi avec tout le monde. Désactivez toujours votre Bluetooth et votre NFC si vous ne l'utilisez pas. C'est très important. Et également, et cela peut être fatal pour vous pour la suite. Également, utiliser Franchet, Franchet, je pense que tu as un problème de réseau. C'est pas grave, je peux le dire parce que on t'entendait vraiment, ça se coupait. Et donc, ce que Franchet disait,
c'est très important. Si, par exemple, vous n'utilisez pas votre Bluetooth, il faut le désactiver ou bien NFC. Parce que là, au moins, vous êtes sûr et certain que vous n'êtes pas en train d'ouvrir les portes aux criminels. Et aussi, comme il a dit, d'éviter de se connecter sur, par exemple, les Wi-Fi gratuits. Parce que vous ne savez pas à qui appartient son Wi-Fi et vous ne savez pas pourquoi même c'est là. Parce que ça peut être gratuit en croyant que oui, c'est gratuit, mais c'est un piège. Et en se connectant sur ce Wi-Fi, c'est comme une personne entre votre communication et la personne pourra vraiment capturer ou bien sauvegarder toute votre communication. Et comme il a dit aussi, utiliser des cartes anti-RFC, RFID et puis NFC. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans un transport commun, par exemple, si vous avez votre carte bancaire qui a, par exemple, commande NFC ou bien votre téléphone, et lorsque vous utilisez cette anti-RFID NFC, ça bloque en même temps les ondes. Ça bloque les signaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a un fléau en Amérique du Nord où les gens viennent voler les voitures des gens lorsqu'ils sont en train de dormir. Et on se demande comment ils font ça. Ils n'ont pas cassé la voiture, mais comme souvent les gens laissent leurs clés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre les clés dans le contact, c'est-à-dire il suffit d'utiliser le doigt si la clé se trouve dans un champ bien déterminé. Ce qu'ils font, et bon, souvent les gens ont l'habitude de laisser la clé accrochée non loin de la porte. Ce qu'ils font, ils peuvent venir la nuit avec un amplificateur, ils amplifient ce signal de la clé jusqu'au niveau de la voiture et ils arrivent à ouvrir la voiture, ils arrivent à démarrer la voiture. Tant que la voiture n'est pas éteinte, ils peuvent conduire jusqu'à destination. Donc, or, il y a des caisses aussi pour ça, des caisses anti-RFID dans lesquelles vous mettez la clé de voiture et quand vous fermez, c'est-à-dire que ça n'envoie plus les ondes. Comme ça, même si les gens viennent, ils ne pourront pas avoir accès à ces ondes. Et à la maison, la majorité des gens, nous avons des connexions Wi-Fi. Et souvent, il y a des fois où on demande c'est quelle option est-ce que nous allons utiliser si on veut faire configurer les modems. Donc, comme vous voyez sur cette image, les options web ou bien WPA, ça c'est à en même temps éliminé. Au moins WPA2 ou bien WPA3. Ça, c'est très important quand vous faites, par exemple, vous-même. Il arrive que c'est vous-même qui faites les options au niveau du modem qu'on vous a donné. Et les modems supportent ces différentes cartes de options. Et ces options, les deux que j'ai dit que c'est à éviter, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, il y a des librairies en ligne. On peut savoir, par exemple, telle option, quelles sont les vulnérabilités. Et les criminels utilisent ça. Et puis, ils viennent, s'ils se rendent compte que vous utilisez, par exemple, WEP, et ils savent les vulnérabilités, ils vont exploiter ces vulnérabilités pour vous attaquer. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau de juice jacking. Par exemple, quand vous connectez votre chargeur dans le USB, ici, cet outil, ça bloque le transfert des données. Ça laisse seulement le transfert de courant. Et ça se vend vous pouvez avoir sur Amazon, c'est moins de $20 en tout cas, et vraiment, ça va vous protéger. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre USB, au lieu de le brancher dans le USB, là où vous voulez charger, vous connectez derrière cet outil. Donc, cet outil va être entre la prise USB et puis votre chargeur. Comme ça va bloquer tous les trafics, les données. Les données ne vont pas se valider, c'est seulement le courant. Il va laisser seulement le courant qui va passer. Donc, c'est ça que nous voulions vous dire concernant les recommandations. Mais il y a le chat. Vous pouvez poser des questions dans le chat et après la présentation de Cédric, vous aurez aussi le temps de poser toutes les questions, que ce soit les questions concernant ce sujet ou bien les questions d'ordre général au niveau de la sécurité des données en ligne. Donc, Cédric, tu peux prendre la parole. Merci. Merci Eric, merci Franchère.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, je vais parler un peu des services que l'Africa CyberSec a fournis aux entreprises et aux individus. Donc, nos services sont groupés en 3 groupes. Il y a des services de consultation qu'on offre à des entreprises et des institutions. Et aussi, on a un service d'anti-phishing qui est vraiment pour les entreprises qui veulent se protéger ou qui veulent protéger les employés contre les attaques de phishing, les attaques d'engineering. On a aussi l'Académie Africa CyberSec et c'est là où on fournit des formations pour les individus et aussi pour les entreprises. Donc, commençons par les services de consultation. Donc, on a 8 services de consultation qu'on offre à des entreprises et des institutions. On a, par exemple, l'évaluation de la sécurité. Donc, s'il y a une entreprise qui veut comprendre les risques, les vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour les attaquer, on a des services pour ça, on peut les aider. On aide des entreprises à développer des politiques de sécurité. Donc, s'il y a des policies que l'entreprise veut créer, on les aide à faire ça aussi. Et aussi, on les aide si les entreprises ont des fournisseurs qui ont accès qui ont accès à l'entreprise. On les aide à faire une évaluation et à gérer les risques que ces fournisseurs peuvent amener dans l'entreprise. On a aussi des services de consultation concernant les protections des données. Donc, si c'est une entreprise qui a des données qui sont vraiment sensibles, on les aide à trouver les moyens de protéger ces données. Aussi, on a un service de formation pour les employés des entreprises. Donc, s'il y a une entreprise qui veut vraiment augmenter la sécurité de leurs employés, on fait une formation pour eux, une sensibilisation en ce qui est vraiment basé sur la cybersécurité. Et aussi, on aide des entreprises concernant la compliance. Donc, s'il y a des entreprises qui doivent continuer ou qui sont dans une industrie qui est vraiment réglementée, on les aide à comprendre ce qu'ils doivent mettre en place pour qu'ils soient vraiment en règle avec ces réglementations, dépendamment de l'industrie et dépendamment de la compliance. Continue. Oui. Donc, le service d'anti-phishing, on a un logiciel qu'on fournit aux entreprises pour lancer des attaques automatisées, mais c'est vraiment des simulations des attaques. C'est pas comme si on attaque les entreprises, mais on fait des attaques simulées pour montrer aux entreprises les risques des phishing. Et avec ce logiciel, on aide les employés à comprendre leurs vulnérabilités. Aussi, on les aide à reconnaître et à se protéger contre les menaces potentielles d'ingénierie sociale. Et pour l'entreprise, ça leur aide vraiment à comprendre comment les employés sont susceptibles d'être attaqués ou de tomber dans le panneau des, des hackers. L'autre service, c'est l'Académie d'Africa CyberSec. Donc, l'Académie, c'est vraiment pour les individus et pour les entreprises qui veulent former les employés. Dans, dans, dans l'Académie, on aide les institutions qui souhaitent améliorer les connaissances ou l'expertise des employés en cybersécurité. On aide aussi les individus qui veulent entrer dans le domaine de la cybersécurité. Donc, nos formations sont vraiment basées sur, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en informatique pour commencer nos formations. Donc, on donne des formations de base. Donc, pour quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine de la cybersécurité, cette formation, vraiment, c'est vraiment bien pour eux parce que ça les aide à comprendre les domaines fondamentaux de la cybersécurité. Et aussi, on a des gens qui sont déjà dans le domaine de la cybersécurité, mais qui veulent approfondir leurs connaissances ou leurs compétences. Donc, en ce qui concerne l'académie, on a donc 8 formations. Donc, on commence par, comme j'ai dit, les bases de la cybersécurité. Donc, les bases de la cybersécurité, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir euh, d'expérience en informatique. Tu peux venir dans n'importe quelle industrie et prendre cette formation et ça va t'aider à comprendre les bases de la cybersécurité et ça va vous donner l'idée si vous avez vraiment envie de continuer dans le domaine ou c'est quelque chose qui n'est pas pour vous. On a aussi une formation en attaque, menace et vulnérabilité. Donc, dans cette formation,
on aide les individus à comprendre les attaques. Par exemple, aujourd'hui, on a couvert les attaques de Wi-Fi. Donc, dans cette formation, on les aide les individus à comprendre ces attaques, comment se protéger. Même, on les aide, on les montre aussi comment faire ces attaques, donc comment lancer ces attaques. Une autre formation, c'est la gestion des risques. Donc, non seulement vous apprenez comment lancer les attaques, comment se protéger, mais aussi on aide les individus à comprendre comment gérer les risques. Parce que dans la cybersécurité, vous ne pouvez pas être 100% sécurisé. Il y a toujours des risques. Donc, on aide les individus à comprendre comment gérer ces risques parce qu'il y a toujours des risques que tu ne peux pas vraiment contrôler. Donc, il y a une autre formation qui est sur le réseau informatique. Donc, dans le réseau informatique, on aide les gens on aide déjà on les aide à comprendre comment créer des réseaux informatiques et comment les protéger. Et cette formation va en main avec l'architecture de la cybersécurité. Donc, quand vous connaissez comment créer des réseaux informatiques, on vous aide aussi à comprendre comment créer la cybersécurité pour votre réseau. Donc, c'est ça l'architecture de la cybersécurité. Et aussi, on a une formation de la gestion de l'identité et des accès. Donc, si vous avez une entreprise, que vous avez des employés, il faut, il faut trouver un moyen de gérer leurs accès et leurs identités. Donc, dans cette formation, on aide les individus à comprendre la base de la gestion des identités et des accès. Une autre formation qui est, je trouve, un peu plus cool, la cryptographie. Donc, on aide les individus à comprendre comment faire la encryption ou cryptographie. Donc, les bases de la cryptographie, pourquoi est-ce qu'on fait la cryptographie, comment le faire, comment éviter ça, et même euh, comment on peut trouver une solution contre la cryptographie. Une autre formation, c'est vraiment celui des individus qui veulent ou qui sont dans le domaine de créer des applications web, dans le développement d'applications sécurisées. On aide les développeurs à comprendre les risques ou les menaces qui peuvent naître des applications web. Donc, on les aide à comprendre comment ils peuvent éviter de, ces menaces quand ils créent des applications web. Okay. Merci Donc, Cédric. ouais. Oui. Et Ouais. en plus de ça, il y a aussi le Il y a côté une pratique. question. Oui, oui, oui. Oh, OK. Murphy. Murphy. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, désolé, je me suis déconnecté par erreur. Le Wi-Fi a lâché, je ne sais pas si j'ai reçu une attaque. Donc, j'ai dû attendre quelques instants pour me reconnecter. Donc, OK. je disais tantôt, je tenais d'abord à vous féliciter, premièrement, pour vos brillantes présentations, hein. Donc, à tous les trois, vraiment, une vive félicitation. Maintenant, j'avais quand même des questions en termes de compréhension, parce que pour moi, j'estime que lorsque on veut présenter, surtout sur un domaine aussi technique, que voilà, les cyberattaques et autres, il fallait d'abord commencer par la définition des termes. Parce qu'à un moment donné, je m'étais un peu perdu parce que on commence à me définir un système RFID, après on passe à une technologie NFS. Bon, finalement, est-ce qu'un système et une technologie, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Et lorsqu'on descend sur le Bluetooth, on me dit pas si le Bluetooth est un système ou si c'est une technologie. Bon, du coup, dans la terminaison, étant donné qu'on n'a pas commencé par définir les concepts, je me suis un peu perdu parce que vous avez utilisé des termes différents pour chaque attaque, alors qu'on parle bien des choses que nous sommes censés utiliser et connaître au quotidien, comme par exemple le Bluetooth, à l'exception peut-être de NFS. Voilà. Donc, du coup, je m'étais un peu perdu. Donc, si vous pouvez, par exemple, euh, donner des simples tout cas, l'auditoire puisse au moins Mhm. comprendre de quoi il s'agit. Voilà. OK. Et Merci. après aussi, pourquoi ne pas définir qu'est-ce qu'une cyberattaque ou Mhm. cybersécurité? Donner des définitions comme ça lorsque vous parlez même de votre présentation, voilà, cybersécurité, cyberattaque, étant donné que c'est les mêmes mots qui reviennent,
mais on ne comprend pas trop parce que vous ne les avez pas définis au début. Merci OK. beaucoup. Merci Murphy pour la question. D'abord, vraiment, je te remercie parce que c'est le but de cette session, partager et ce que vous n'avez pas compris, qu'on puisse donner beaucoup de clarifications. D'abord, je vais commencer d'abord par cyberespace, cyberattaque et puis RFID, NFC. Donc, d'abord, c'est quoi le cyberespace? Le cyberespace, c'est un ensemble de tout appareil que tu utilises ou bien que nous utilisons pour aller sur Internet. Cet ensemble, c'est ça que nous appelons cyberespace. Maintenant, quand on dit cyberattaque, c'est toute attaque qui affecte un des composants de cet ensemble. Si par exemple, j'ai affecté ou bien j'ai attaqué ta connexion cellulaire, alors que c'est le cellulaire que tu utilises pour aller sur Internet, ça peut être un cyberattaque. Donc, j'espère que pour le cyberattaque, c'est toute attaque qui affecte les équipements qui font partie de cyberespace. Maintenant, si je reviens, et aujourd'hui, tout à l'heure, c'est qui disait qu'il n'y a pas de système à 100% sécurisé. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand on dit un risque, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la combinaison de la vulnérabilité plus la menace, plus le fait que la menace a exploité cette vulnérabilité. Vous pouvez avoir la vulnérabilité qui est zéro, c'est-à-dire la vulnérabilité, c'est la faiblesse, hein. Vous pouvez avoir la vulnérabilité qui est zéro, mais la menace, c'est le hacker, c'est le criminel. Il y en aura toujours dans le monde. Donc, vous voyez déjà que cet élément, vous ne le contrôlez pas. Il y a au moins un. C'est pour ça qu'on dit que nous, ce que nous faisons, notre mission en cybersécurité, c'est de réduire le risque au minimum possible. Donc, jusque-là, je pense qu'on se comprend. Maintenant, si je reviens sur la question concernant est-ce que RFID ou bien NFC ou bien Bluetooth sont des systèmes ou bien ce sont des technologies. Ce sont des technologies. Maintenant, comment le sujet du jour, ça dit on va essayer de comprendre les problèmes ou bien les défis autour des réseaux sans fil. Donc, RFID, NFC, Bluetooth, toutes ces technologies, ce sont les technologies qui utilisent le système sans fil. Je commence par RFID. Vous voyez dans les magasins, vous allez vous acheter peut-être une chemise, il y a comment on appelle un tag qui est dessus. Et si vous sortez qu'on n'a pas enlevé le tag, même si vous avez payé, en même temps, il y a une alarme. Pourquoi? Ça, c'est la RFID. Ils utilisent la technologie RFID pour traquer, pour voir si tous les éléments qui sortent du magasin ont été payés. Si vous avez toujours ce tag sur la chemise, ça va sonner, ça va alerter. Donc, ils utilisent cette technologie de RFID. RFID n'est pas utilisé seulement dans les magasins, non. RFID peut être utilisé dans votre par exemple, permis de conduire, dans votre passeport. Donc, c'est une technologie qui va vraiment à de longues distances en utilisant les antennes de communication comme la communication cellulaire. Maintenant, là où c'est différent avec NFC, NFC, c'est une technologie, mais qui utilise à un champ réduit. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, si nous allons dans un magasin, nous voulons payer, on n'a plus besoin d'insérer la carte. On peut avoir la carte bancaire qui a une carte puce et on approche le lecteur et en même temps, le paiement est effectué. Ou bien on prend notre cellulaire qui a le NFC activé et lorsque, bon, bien sûr, connecté avec votre compte bancaire, vous approchez le lecteur et en même temps, le paiement est fait. Donc, vous voyez, c'est toujours une technologie qui utilise un réseau sans fil, pas de connexion physique. C'est ça, au fait, le but. Bluetooth, c'est la même chose aussi. À la maison, si par exemple, vous voulez jouer une musique dans un haut-parleur qui est indépendant, qui n'est pas connecté physiquement, vous pouvez vous connecter à distance avec, c'est-à-dire votre téléphone ou bien la tablette où vous êtes en train de jouer la musique avec ce haut-parleur. Donc, vous voyez toujours, c'est la connexion
à distance sans fil. Il n'y a pas de fil physique. Est-ce que Murphy, c'est clair concernant tes questions? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui. Et les autres aussi posaient des questions. Nous sommes ici vraiment pour partager. Et puis, Mariam, s'il y a des questions dans le chat, faites-nous signe. Donc, on attend votre question. Ne soyez pas timides. Nous sommes ici pour partager. Ceux qui ont peut-être des contributions aussi, les contributions seront les bienvenues. Ou bien ceux qui ont eu peut-être des expériences autour de ce que nous avons dit, que ce soit des expériences malheureuses ou bien de bonnes expériences, vous pouvez le partager aussi. Merci. Il n'y a pas de questions? Mariam, il n'y a pas de questions dans le chat? Eric, j'ai mis dans le chat la différence entre le Bluetooth, NFID et c'était quoi autre? RFID, NFC. Donc, c'est pour Oh. Murphy s'il veut euh, apprendre beaucoup plus d'informations. Ah, OK. OK, merci. Une question il y a aussi une autre question. Otinia, De qui? il y a une main levée. Oh, Oh, je pense oh, OK, Otinia. OK. Oui, ouvrez votre micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, Moi, c'est Voli Otniel. Je suis un étudiant ingénieur en informatique. Précisément, c'est le domaine de la cybersécurité, des systèmes d'information et de la gouvernance. Donc, je suis précisément à Paris et j'ai eu votre contact où voilà, j'ai pu intégrer le groupe pour développer mes compétences ou, disons, mes connaissances dans ce domaine. Donc, vous avez parlé de formation au niveau de l'académie et tout. Donc, moi, je suis plus intéressé par euh, la formation pour des étudiants qui veulent vraiment euh, développer leurs compétences. Et du coup, vous n'avez pas parlé de comment ça fonctionne, si c'est une formation qui est payante, si elle est payante, combien ça coûte, comment ça se fait. Donc, ma question est plus orientée par rapport à cela. Mhm. OK. Merci, merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, notre formation, c'est une formation qui ne nécessite pas que vous devez avoir beaucoup de bagages en informatique, pas nécessairement. Vous pouvez venir parce qu'on a eu des gens qui sont venus des secteurs comme journalisme, secteurs comme infirmière et des secteurs comme les comptables et qui ont pu faire la formation est finie et actuellement ils travaillent, ces gens travaillent comme les professionnels de la cybersécurité. Maintenant, la formation est donnée dans deux différentes façons. Il y a soit en ligne, par exemple, comme toi tu es en France, ça peut se faire en ligne. Il y a la partie théorique hein, et puis la partie pratique à la fin, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris en théorie. C'est là où il y a la différence avec les autres formations, les centres de formation. Donc, lorsque vous finissez notre formation, vous n'avez pas besoin d'aller faire les stages parce que vous avez déjà fait le stage dans la partie pratique où on utilise les outils et que vous allez rencontrer sur le marché du travail. Donc, avec l'expérience, la formation dure entre 4 à 6 mois. Ça dépend de la vitesse d'assimilation de l'étudiant ou bien de l'apprenant. Et ce qui concerne le coût, et on n'a pas affiché le coût parce que le coût en matière de... C'est avec jugement et on demande à toute personne qui est intéressée de nous contacter. On fait ces gens comme on doit comprendre d'abord quels sont tes objectifs parce que la formation est personnalisée aussi, peut être personnalisée. Quels sont par exemple, ton expérience que tu as déjà et que ce que tu souhaiterais avoir. Et on personnalise la formation en fonction de tes besoins. Donc, ce n'est pas quelque chose de rigide et que tu viens, tu suis. Non, 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 non.
nous, on fasse des entretiens, des consultations avec toi. Et maintenant, lorsqu'on a compris tes besoins, on doit répondre maintenant à tes besoins en appliquant, en essayant d'ajuster la formation. Donc, la formation est euh, personnalisée en fonction du besoin de la personne. Donc, comme vous voyez, il y a nos contacts ici. Soit vous pouvez nous envoyer un email, comme vous voyez, c'est contact à commercial.africacybersec.com, ou bien vous contactez selon où vous êtes. Vous pouvez contacter un numéro qui est affiché ici. Si vous êtes en Afrique, vous utilisez un de ces numéros en Afrique, ou bien si vous êtes en Europe, sûrement que le numéro des États-Unis ou bien du Canada, c'est mieux. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, ça va. OK. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Ne soyez pas timide et posez des questions et aussi partager hein, s'il y a des choses que vous souhaiterez partager aussi. Sinon, s'il n'y a pas d'autres, est-ce que c'est dit qu'il y a des questions dans le chat? Il n'y a pas de questions. Pas de Oh, questions. OK, OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Franchement, je pense que tu peux avoir la parole. Hein. Franch- Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Ah, parfait. Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer notre webinaire. Et je tenais à remercier tout un chacun d'avoir rehaussé de votre présence ce webinaire en ligne pour pouvoir discuter sur les attaques du réseau sans fil. Merci beaucoup à vous tous qui avez pris de votre temps de pouvoir vous connecter. Et n'hésitez surtout des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter via les différents canaux, via notre site, par email, via WhatsApp. Ces numéros-là sont WhatsApp, vous pouvez toujours poser vos questions. Et merci à M. Eric, merci à M. Cédric également. Et on se dit à très bientôt.